Je me demande si tu le fais avec quelqu'un que t'aimes bien et que tu le fais avec un peu indifférence. Tu lui dis, bah en fait, sache que moi j'ai des sentiments pour toi et que tu te casses. Je me demande si tu le fais avec quelqu'un que t'aimes bien et que tu le fais avec un peu indifférence. Tu lui dis, bah en fait, sache que moi j'ai des sentiments pour toi et que tu te casses. C'est vrai que c'est très sexy, hein. Ouais. C'est très sexy. Et c'est là où pour moi c'est pas de l'amour, amour, c'est du désir, c'est de la, enfin tu vois, c'est un truc différent de l'amour. Ouais. Parce que l'amour comme on en rêve, c'est un amour pour moi réciproque. Ou alors inconditionnel. Hmm. Moi, l'amour dont je rêve, c'est vraiment un amour fou, quoi. Complètement dingue, qui part dans tous les sens. Mais je me dis que c'est peut-être pas très sain. Et sur le long terme, c'est possible parce qu'il y a ça aussi. Ou alors on meurt demain, tu vois. Genre tu vis ça et puis après tu t'éteins, mais parce qu'il y a forcément un moment où tu vas. C'est comme la drogue. Enfin, faut pas se le cacher, l'amour c'est de la drogue. À partir du moment. On est des grands drogués, Hélène. On est des grands drogués. À partir du moment où tu vis des trucs intenses, tu vas forcément avoir une rechute. Il y a un moment où tu seras dans ton lit et faire waouh, tu vois. Ouais. Oh. Oui, mais c'est quand même cool quand il y a du feu, Mais quoi. il en faut. Mais tu peux avoir un amour sain et avoir ça, hein. Mais où? Où est-ce que tu trouves le Mais feu? tu trouves la personne. Ah, dans l'amour sain? Bah parce que tu. C'est pas parce que c'est sain que t'as pas de passion. Tu vois, c'est pas parce que la personne t'aime et que vous vivez des trucs forts et remplis de choses et que sexuellement ça se passe incroyablement bien et puis vous allez au théâtre et vous Oui, mais parlez ça, du c'est le théâtre. feu. Oui, ça, c'est le feu pour moi. Oui, ben c'est ça. Et ben c'est pas pour ça que tu peux pas avoir des moments où t'es pas en stress parce qu'elle t'envoie pas de message ou tu vois ce que je veux dire. Donc tu peux Tu peux combiner les pour moi deux. tu peux combiner les deux Waouh, absolument. mais c'est une utopie. Bah, si c'est pas le cas, j'arrête le game, hein. Oh. Ah ouais. Ah, moi, j'ai l'impression que je trouverai jamais personne qui sera comme ça, tu vois, que ça n'existe pas. Moi je pense que si. Mais il faut être libre dans ton cerveau pour pouvoir accueillir la personne qui a ça. C'est ça. Est-ce que c'est toi qui te rend disponible? Oui. Je pense. C'est comme l'autre fois quand j'étais au théâtre et que j'ai trop aimé la chose, c'est parce qu'en fait, je me suis rendue disponible parce que je savais même pas ce que j'allais voir. Et je me suis laissé la place pour tout, en fait. Parce que comme je m'étais pas dit, ah oui, c'est ça que je vais voir, ça va parler de ça, Si ça, t'as pas ça et ça, d'attente. voilà, j'avais pas d'attente et du coup, j'ai accueilli le truc et j'ai vécu des choses. Et je suis tellement contente de. Et je me suis dit, comment ça se fait que cette fois-ci, j'ai réussi à m'ouvrir, alors qu'à chaque fois que je vais au théâtre, je m'ennuie et j'arrive pas à comprendre. Et pourquoi? C'est peut-être parce que je suis fermée. Donc, je trouve ça très symbolique par rapport aussi à l'amour. Ouais. Quand tu te prépares à ah, l'amour, ça doit être ça, 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 ça Ouais, et c'est ça, ça, ouais. et en fait, je ne reçois rien de tout ça, donc je ne comprends plus, ça veut dire que c'est pas l'amour. Ouais. Oui, alors que t'as plein de sortes d'amour différents. Ouais. Nous, on appelle ça amour, mais t'as plein de civilisations où l'amour était décliné en plein de mots différents. Faudrait que j'essaye, tiens. De décliner le mot amour. Non, Ou de pas avoir d'attente. Oui. Parce que quand t'as pas d'attente, t'es pas déçu. Quand t'es pas déçu, t'es heureux. Oui, c'est ça. Donc essayer de. Ouais. Mais parce qu'il y a des gens qui disent. Ah non, mais Il y a des gens qui disent. il y a des gens qui disent. Oui, mais au début, t'es pas amoureux tout de suite. C'est après que tu tombes amoureux. Alors C'est ça, hyper je ne bizarre de comprends dire pas ça. ça. Ça, je ne. Ça veut dire que tu te mets avec la personne que t'es pas amoureux. Mais je comprends. Parce qu'en vrai, parfois, t'aimes bien quelqu'un, mais t'as pas le sentiment d'attirance. Mais alors tu te mets pas avec. Ah ouais? Mais c'est un ami alors, si t'as pas de sentiment d'attirance. Ou alors, c'est que tu te dis, bah, je trouverai jamais personne d'autre. Ouais. Ou alors, on n'a rien compris, et ce qui est possible, et c'est ça le gros truc. C'est que quelqu'un vient près de toi, il t'aime, il est prêt à tout te donner, mais alors ça veut dire que t'as forcément un qui souffre et un qui se fait chier. Oui. Oh là là. On parle d'amour, c'est dur. Je me rappelle que je suis seule. Je couperai ça, je vais couper ça. Non, c'était bien, tu peux le mettre au tout début. Oh là là, on parle d'amour, ça me rappelle que je suis seule. C'est très bien pour introduire le truc. Pour les gens, imagine, les gens qui vont regarder ta vidéo et qui sont célibataires et qui sont tristes au fond d'eux-mêmes.
Les gens qui ont vécu une rupture. Moi, quand j'ai vécu ma rupture, je me suis dit, le monde n'a plus d'importance, les gens ne comprendront jamais. Pourquoi sont-ils si heureux? Moi, je suis si malheureuse. Je n'existe plus, je voudrais mourir, je ne fais plus rien. Et bien, les gens qui vont regarder cette petite vidéo, il faut leur donner leur espoir. Il faut leur dire, c'est pas fini. Vous allez ressortir de ça. Y a plein d'amour dans le monde. Et qu'est-ce qu'on peut dire à la douleur? Attends, moi, ça m'intéresse qu'on parle de la douleur, justement. Ouais. À quel moment tu penses... Parce que pour souffrir, il faut avoir aimé. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Aimer quoi? Qui? Il faut être capable d'aimer. Non, pour souffrir comme on a souffert, à ne plus boire, à ne plus manger, à ne plus dormir, à perdre des kilos et à, pendant des mois et des mois, ne plus sentir exister, ne plus avoir envie de vivre. Pour, à ce point-là, est-ce qu'il faut avoir aimé ou est-ce que la souffrance qu'on a tous les deux vécue de manière différente, mais comment est-ce qu'elle est apparue? Est-ce que c'est parce qu'on a aimé tellement qu'on était... Est-ce que c'était de l'amour? Est-ce que c'était de la drogue? Parce que pour moi, c'était une forme de sevrage. Ouais. Le moment où ça s'est arrêté, en plus c'était Covid et tout, enfin tout, le monde s'est arrêté d'un coup. Le monde a dit stop. Ouais. Pour moi, c'était un sevrage de... faut que je retrouve quelque chose pour vivre, quoi. Ouais. Du coup, est-ce que c'était de l'amour ou pas? Moi, sur le moment, j'étais persuadée que je n'aimais pas cette personne. Donc c'était encore plus incompréhensible de pourquoi j'étais dans cet état-là. Maintenant, avec le recul, je me dis peut-être qu'il y avait quand même de l'amour. Mais sur le moment, ce qui m'a vraiment choquée, c'était le décalage des valeurs. Parce que pour moi, mes valeurs, c'était la loyauté, c'était la fidélité, c'était la communication. Et j'avais l'impression que toutes mes valeurs s'effondraient et qu'en fait, je comprenais plus rien. Et comme tu dis, c'était vraiment une drogue, quoi. Parce que il me donnait énormément d'attention pendant tout le début. Il me disait... Enfin, je me suis sentie hyper importante pendant tout le début. Et là, il a vraiment, d'un coup net, m'a dit « Tu as fauté, du coup, je me casse. Ciao ». Sans le dire, en plus. Juste te laisser dans l'incertitude, dans le rien, dans le vide. Donc, en fait, oui, non, il s'est inventé un truc, une histoire que j'avais dit, une phrase, en fait, que je n'ai jamais dit de ma vie, parce que jamais j'aurais pu dire un truc comme ça. Et il m'a dit « T'as fait ça, ça m'a embêté, voilà, machin. » Mais en fait, c'est juste parce que lui-même avait ses délires, donc voilà. Mais dans les faits, moi, je me suis sentie vraiment abandonnée, je crois. Et c'est peut-être cette blessure que peut-être je ressens depuis très longtemps, qui a été réouverte. Donc, je ne sais pas si c'était vraiment qu'il y avait de l'amour. C'était plutôt qu'il y avait de l'espoir et une accroche et enfin... La dépendance, du coup. Oui, voilà, complètement la dépendance. C'est super. Non, mais c'est mieux de mettre des mots dessus. Bah oui, parce que j'arrivais pas moi-même à me dire. À mon avis, t'as des gens qui vont regarder la vidéo qui vont se dire... Et dans le spectacle, on parle un peu de ça aussi. Ouais. D'ailleurs, c'est quoi ta chanson quand t'es déprimé? Ma chanson quand je suis déprimée. Une chanson quand t'es déprimé. Quand je suis vraiment déprimée. Quand tu sens ben, ouais, qui te fait pleurer ou qui te fait du bien quand t'es déprimé ou quand... Ou pas, ou peut-être t'en as pas. Ben, je pense que j'en ai pas quand je suis déprimée parce que j'écoute de la musique. Je crois que c'est plutôt que je joue de la musique et que d'entendre les accords tristes, ça me... Mais les tiens, pas ceux des autres. Ouais, je sais pas. Mais non, il y en a une que j'aime assez bien, que j'ai retrouvée il y a pas longtemps en fait. Donc je pourrais pas dire que c'est vraiment celle que j'écoute si je me sens triste, mais je sais que quand je l'écoute, ça me met un peu dans un état de... Ça me calme un peu. Mais comment... Je sais même plus comment il s'appelle le type qui chante ça, c'est Close to Me. Tu vois, c'est... Ah, mais c'est quand même... Je vois. Ah, quoi? C'est quand même rythmé, c'est quand même joyeux. Ouais, un peu. Et il y en a une autre qui est un peu plus... Tu vois celle-là? Samba, Patti, un truc du genre. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais c'est des choses qui me rappellent mon enfance en fait. Donc je pense que c'est ça qui est intéressant à noter dedans. C'est que j'écoute... Ça te rappelle ton enfance? Ouais, quand je me sens triste, j'écoute des choses qui me rappellent un peu mon enfance et peut-être un moment de ma vie où j'en avais rien à faire, je faisais mes trucs et je ne connaissais pas la douleur qui allait suivre. Ouais, t'es innocente encore. Ouais. Et toi, t'as une chanson en particulier? Bah ouais. Jacques Brel! Ah, évidemment. Oh mon Dieu, mais tu dois pleurer des tonnes de larmes quand t'écoutes ça en étant... Ne me quitte pas, je chante avec et je pleure. Mais quelle horreur! Non, parce que ça fait du bien. C'est pour ça que j'ai voulu écrire Tu m'as volé l'envie et tout ça, parce que c'est des trucs où moi, je mets mes écouteurs, je mets Jacques, je l'appelle Jacques, je mets Jacques,
et je pleure et je chante avec lui et je sors la chose en fait. Et une fois que la chose est sortie, je me sens mieux. Ah ouais, faudrait que j'essaye. Ah, mais ça me semble horrible de pleurer encore plus que quand tu pleures. Oh, c'est Ouais. horrible. Parce que c'est un moment où tu... Après moi, Jacques me rassure, mais c'est un moment où... Ouais, où j'ai l'impression d'être compris, où... Ouais, j'ai vraiment l'impression de... Que c'est ouais, d'être compris, quoi. Et donc ça m'aide à... Ça me fait vraiment du bien. Ouais, ouais. Après, Jacques Brel, c'est Jacques Brel pour moi, mais tu vois. Ah ouais, purée, moi je pourrais pas. Non, moi je serais plutôt du style à complètement l'opposé, de mettre grosse musique bien, tu vois. C'est vrai que ça j'aime bien, moi, des musiques bien. Et t'arrives à passer au-dessus de ta tristesse grâce à ça. Ben. Ah non, il y en a une que j'aime bien aussi de Axel Red. C'est Axel Red? Celle qui chante j'aime tes yeux. Ouais. Mais c'est pas celle-là. Celle que j'aime bien, c'est No sufras por mí. Ok. Et Ouais, c'est ok. hyper dansant, c'est hyper un petit rythme comme ça qui fait qu'en fait, c'est des musiques qui te permettent d'être encore dans ta tristesse, mais d'être emporté malgré toi par ton corps dans quelque chose d'autre et qui font ah, en fait, il n'y a pas que les ténèbres, il y a aussi la lumière, quoi. Donc moi, c'est plutôt. C'est marrant qu'on ait deux techniques complètement Ouais. différentes, c'est hyper intéressant. Après, moi, en fait, c'est aller dans les ténèbres, au fond des ténèbres, pouvoir donner un coup de pied et remonter. Ouais. Parce que si j'ai pas atteint le bas, je reste dans un truc où je me sens triste et je sais pas pourquoi j'ai l'impression de pas exister, je sais pas pourquoi et tu vois. Donc je suis obligé d'aller choper les ténèbres pour pouvoir remonter après. Ouais, mais à chaque fois, aller choper les ténèbres, c'est fatigant, Bah à quoi. force ça devient tes potes, tu vois. Mais oui, mais c'est pour ça les petites tendances dépressives et tout, ça vient de quelque part. Mais... Ah, parce que moi, en général, quand j'ai des grosses crises comme ça, je, enfin, je peux rien faire. La seule chose que je peux faire, c'est, je sais pas, rien, Aller courir. m'étaler sur le sol. Non, parce que si on parle des grosses tristesses, vraiment les gros chagrins, je peux rien faire, quoi. Par exemple, après ma rupture douloureuse, c'était horrible. Tous les matins, je me réveillais et je chialais, mais comme un enfant, vraiment. C'était Ouais, je vois, ouais. comme ça tous les matins, c'était horrible. Et tous les soirs, pareil. Et à midi, et je pleurais 5 fois par jour. Enfin, et des gros sanglots, genre vraiment les trucs qui n'en finissent pas. Et qu'est-ce que je faisais à ce moment-là? C'était en plus tout le monde m'a abandonné juste à ce moment-là. Tous mes amis que je pensais avoir ne répondaient pas, m'envoyaient rien du tout. Je crois que j'ai juste une amie qui restait là pour moi et ma mère. Et, euh, et qu'est-ce que j'ai fait pour commencer à me tirer de là? Ah si, en fait, quand j'ai commencé à me sentir mieux, d'ailleurs ça rejoint notre thématique, c'est vraiment la musique qui m'a aidé à remonter la pente et à Ok. voir au-delà de tout ça. Parce que j'ai commencé à mettre de la musique, à danser et juste et mettre des trucs hyper entraînants, hein. Beaucoup de blues un peu sombres comme ça, mais quand même entraînants et tout. Et j'ai commencé à danser. Donc en fait, j'ai combiné le sport et la musique. Et ça m'a. Après, je me sentais indestructible, quoi. Ok. C'était trop bien. Je me souviens encore, toutes les chansons que j'écoutais, elles sont sur mes playlists. Je sais que parfois, j'ai besoin de les réécouter pour me rappeler cette douleur. Il y en a certaines que je peux plus jamais écouter, vraiment. J'ai tellement écouté quand j'étais mal que ça me ramène direct à ça. Mais il y en a d'autres que tu vois qui ont vraiment fait qui Ouais. ont fait que tu shifts et que tu passes dans l'état de ah, en fait non, je vais pas me laisser avoir par ce truc. Ah, c'est vraiment bipolaire quoi, un petit peu. Non, mais oui. C'est vrai, passer de la Mais du coup, tristesse à c'est la quand même colère. sortir quelque chose de toi. Oui. Parce que moi, je le trouve dans le sport. Tu fais courir et le moment où ça n'est vraiment pas. Enfin, les moments où ça va pas, mais le moment où vraiment j'allais vraiment pas bien, j'allais courir et je chantais en même temps. Tu vois, j'avais mes écouteurs et de la musique à fond, j'allais dans un endroit paumé, je hurlais en courant et quasi à cracher du sang, quoi, parce qu'il fallait sortir la chose de soi. C'est marrant que musique, sport, Ouais. en fait c'est juste musique et corps quoi. Ouais, c'est vraiment ça, c'est musique, corps, et c'est... Parce que j'avais pas d'espace chez moi aussi pour danser et tout, mais le fait d'évacuer par le corps, c'est ultra important aussi. Oui, quand tu te sens pas bien, aller marcher, ça souvent, je dis pas, ça dépend de ton stade et si t'es en dépression et tout, mais souvent aller marcher, ça fait du bien, tu vois, mettre le corps en action en fait. Ouais. Ouais, c'est ça, faire quelque chose.
faire des étirements, des trucs comme ça. Enfin. Est-ce que t'as eu un amour de vacances, Hélène? Un amour de vacances. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Parce que c'est un peu le cliché que tout le monde a eu, Ouais. tout le monde a eu un amour de vacances. Je n'ai jamais eu d'amour de vacances. Et j'ai toujours voulu, quand j'étais petite, j'avais l'impression que ça faisait partie de la vie. Parce que justement, il y a toujours cette image qui est véhiculée dans les trucs, même dans les BD pour enfants. Il y a des amours de vacances, tu rencontres quelqu'un, un petit garçon, machin. Donc j'ai toujours, je me souviens encore de mes sentiments quand j'étais à la mer avec ma famille, de me dire, oh peut-être que je vais avoir un amoureux des vacances, alors que je sais très bien que moi-même par rapport à ma famille, j'ai un malaise par rapport au tabou des relations amoureuses. Donc je comprends même pas comment petite j'ai pu me dire, ah ouais, je vais trouver un amour de vacances. Non, j'ai jamais. Est-ce que t'es jamais partie sans tes parents? Si, je suis partie sans mes parents, mais à chaque fois je suis avec des gens, donc ça s'est jamais mis. Mais parce que déjà, je suis très difficile dans. Ouais, peut-être que je serai moins difficile à l'étranger, je sais pas. Faut voir, j'attends que ça m'arrive un jour, mais non, jamais. C'est dommage, hein, dommage. Et toi? Moi, j'ai eu. Mais moi, chaque fois que je vais à un endroit, souvent, j'ai un petit crush sur quelqu'un. Oui, oui, mais. Moi aussi, j'ai tout le temps des Ah crushs, oui. hein. J'ai tout le temps Mais des j'ai eu crushs. un amour de vacances qui était un peu plus. Ouais. Elle s'appelait Patricia. Alors, le nom est un peu space, enfin un peu. Pour moi, la tranche d'âge pour le nom n'est pas le bon, mais on avait 15 ans, je crois, 15-16 ans. On était à Top Vakantie, pour apprendre le néerlandais. Ah, attends, ça me dit quelque chose. Tu vois ce que c'est, Top Vakantie? C'est des vacances organisées en néerlandais pour les francophones, quoi. Et tu vas en stage néerlandais pendant une semaine, 2 semaines. Mais je crois que je suis allée faire ça, mais. Mais non. Mais je sais plus. Ce serait fou qu'on se soit croisés à Top Vakantie alors que. C'était où? C'était à Knock, je crois. Je sais plus exactement, c'est dans un centre. Dans un centre. Et donc, tu l'as Et donc, je la rencontre là-bas. Et j'étais déjà une petite drama queen, je crois. Parce que, en fait, je crois que je lui dis que je l'aime bien, on arrive à. Enfin, il y a un truc. Non, c'est ça. Il y a. Ouais, c'est ça. Il y a une soirée où on se fricotait un peu. Et elle commence à danser avec un autre mec. Et là, voilà, je les vois et je fais OK, je me casse. Je pars de la soirée, elle me chope la main et elle dit non, viens, et donc on danse toute la soirée tous les deux. Donc là, pour moi, j'étais, oh, c'est merveilleux, elle m'a retenu, très comédie romantique. Et, et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc on parle et tout, et c'est génial, c'est vraiment. Je m'entendais vraiment bien avec elle. Et puis à un moment, je sais plus ce qui s'est passé, il y a eu un twist, je sais plus si elle m'aimait plus ou si. Je sais plus. Et on part à la mer du Nord avec tout le monde. Il faut savoir que, comme tu le sais aussi, les peaux blanches, enfin nos peaux, sont défoncées par le soleil. Et donc, je mets pas de crème solaire parce que je suis un connard de 14 ans ou 15 ans. Et je crois que je suis peut-être en short et j'ai un peu la capuche. Et en fait, j'étais cramé de là parce que j'étais en mode sombre de ah, elle m'aime plus, avec mes écouteurs dans les oreilles, en train d'écouter une chanson, je sais plus quoi. Et j'ai marché derrière le groupe et j'étais vraiment en PLS comme ça. Et j'étais là, ah oui, c'est trop de la merde. Et puis mes parents viennent me rechercher, c'était le dernier jour, je crois. Ils viennent me rechercher. Et du coup, je fais semblant que ça va et que tout va bien et tout, avec un énorme coup de soleil sur la gueule. Enfin bref, horrible, horrible, horrible. Et je l'ai recroisé à Bruxelles il y a pas longtemps, dans un tram. Et je l'ai vu et j'ai vraiment bugué, quoi. J'étais là, waouh, c'est génial. Et voilà. C'est vrai que du coup, moi, ça me fait penser que j'ai fait une petite formation. Bon, c'est pas vraiment des vacances, mais j'étais partie, je crois, 2 semaines dans un truc pour faire une formation, pour être animateur. Je crois maintenant que j'étais ado, quoi. Et c'est vrai il y avait plusieurs filles, plusieurs garçons, et c'est comme s'il y a des petits couples qui s'étaient installés. Comme pour être nous on va être ce couple, on va être ce couple, tu vois. Et moi j'étais toute seule, je me dis bon ok, je vais encore être la dernière roue du carrosse, c'est comme ça qu'on dit, je sais pas. La cinquième roue du carrosse. Et puis en fait, il y avait juste un garçon qui était en plus, mais on n'était pas en lien et tout. En plus il m'attirait pas vraiment, il était sympa, mais voilà. Et puis après le stage, enfin la formation, il m'a recontacté et j'ai commencé à sentir qu'il était intéressé en fait. Je me suis dit, ah, ok, j'avais pas vu ça comme ça. Ouais. Donc on commençait à s'appeler, machin. Et puis il a voulu me voir, mais en fait moi je l'aimais pas vraiment. Je le trouvais sympa, mais j'avais pas envie de quoi que ce soit avec lui. Donc
Je lui ai dit ok, je l'ai vu parce que j'avais pas envie de lui faire la peine, enfin voilà. Et, euh, et donc, comment ça s'est passé? En fait, après, on s'est dit au revoir. Désolée, je m'en souviens en même temps. Oui, non, t'inquiète. Et puis, on s'est dit au revoir et moi, il a continué de me harceler en fait. De Enfin, te harceler? oui, il a continué de m'envoyer des messages et moi je répondais plus parce que je savais merde. pas comment dire Ok. que j'avais plus envie, enfin j'avais pas envie en fait. Je suis au conservatoire, De Bruxelles? oui, Ok. et ah non mais je l'ai pas recroisé, Ah. j'ai entendu un truc. Tu vois Tom me Ouais, parle ouais, et ouais. ah mais Tom était à la formation en fait, Tom était à cette formation et et donc c'était la deuxième fois qu'on se recroisait donc évidemment c'est la seule chose qu'on avait en commun et il me dit oh trop bien et comment va Nico un truc du genre. Ouais, j'étais là quoi? Euh hein? Ah pardon j'ai dit son nom en fait. On s'en fout. Je ferai un bip. Et en fait, il me dit que Nico lui a dit qu'en fait, on était ensemble, qu'on avait été ensemble pendant 1 an et demi, un truc du genre. Donc j'apprends ça, j'apprends qu'en fait, il allait dire qu'on était ensemble. Alors que... Quelle non, angoisse. rien quoi. Je me suis dit, waouh, le psychopathe. Putain, il va loin le mec. Hein. Ah ouais, c'est triste quand même, ça veut dire qu'il fait Mais tout il un était peut-être mensonge. persuadé que vous étiez ensemble alors. Ah non, Tu vois? il n'y avait pas moyen. Franchement, on s'est pas touché, il n'y a Un an et demi, rien c'est eu. long. Ah ouais, c'est long, hein. long. Et quand je sais pas si ça se trouve, c'est faux. Mais non, pourquoi est-ce que. Non, parce qu'il était sincèrement persuadé que j'avais été avec lui et tout. Enfin, waouh! Bon, c'était très bizarre. Je me suis sentie un peu dépossédée de moi comme ça. Ouais, sans blague. Oui, on s'est mariés. Quoi? Ah ouais? Ouais, en fait, on a un enfant. Du coup, mon premier vrai bisou, c'était à 19 ans, avec mon premier copain, au conservatoire. Et c'était Hugo, ouais. Je peux dire son prénom, ça va, on s'en fiche. Donc avec Hugo, et c'était compliqué, hein, c'était très compliqué parce que on est allé se promener dans une forêt, on s'est assis sur un banc, je crois qu'on s'était donné la main, voilà, et puis on discutait, et vient le moment du bisou. Et moi, avec ma gêne, et vraiment, j'ai un problème de proximité avec le visage des gens. Et donc, je lui dis que je suis pas très à l'aise. Enfin, je sais plus très bien ce que je lui ai dit, je me souviens juste des mouvements, des trucs comme ça. Donc peut-être qu'il a pas dit ça et qu'il a dit un truc du genre, bref. En gros, je lui explique que je suis mal à l'aise, que j'ai jamais embrassé personne et que du coup je sais pas embrasser en fait. Il me dit oh mais c'est pas grave, on va commencer tout doux par le bisou papillon. Et le bisou papillon c'est non le bisou esquimau. Non, Esquimau, c'est quoi? C'est le nez? Esquimau, attends je sais plus si c'était papillon ou esquimau. Papillon, c'est pas avec les cils Ah oui oui donc alors c'est bon. Donc il m'a dit qu'on allait commencer avec le bisou esquimau. Bon, je dis mais c'est quoi le bisou esquimau? Et donc on s'est rapproché petit à petit et il m'a fait comme ça avec le nez. Donc c'était vraiment juste pour que les visages se rapprochent quoi. Et en fait ça a super bien marché parce qu'après j'ai pu... Bon c'était vraiment des petits smacks tout pourris mais... Le premier bisou. Voilà. Donc mon premier vrai bisou c'était un bisou esquimau. Donc ton vrai bon conseil, c'est que si on sait pas comment embrasser, c'est commencer par le bisou esquimau. Voilà. Si vous avez peur de la proximité avec le visage du partenaire, du ou de la partenaire... Oh, Des gens avec qui vous êtes. voilà, si vous avez peur du visage de l'autre, approchez-vous très délicatement. Commencez par le nez. Et encore, parfois c'est trop, hein, c'est trop directement. Donc juste approchez doucement le visage. C'est trop directement? Mais moi, je trouve que d'être comme ça, proche de quelqu'un, c'est... Genre avoir sa tête là. Ouais, moi je trouve ça tellement agréable d'avoir le... de sentir, tu vois, le... Ah si, je trouve ça... C'est tellement... Ah, Mais après, oui, quand t'es arrivé, mais moi, le premier contact est toujours très compliqué. Okay. J'ai vraiment du mal à m'approcher du visage. Mais une fois qu'on y est, là, c'est très bien. Par exemple, quand je me suis remise avec quelqu'un avec qui je n'étais plus, la première fois qu'on s'est réembrassé, c'était beau. Oh, c'était une œuvre d'art. Hein. Waouh, je me souviens, il y avait la tension. Vraiment, le truc de nos visages, on se faisait un câlin et tout. Et le visage était l'un contre l'autre et c'était vraiment le non. Parce que moi, je me disais non, je vais pas me remettre avec parce qu'il m'a fait du mal. Parce que non. Mais c'était tellement fort qu'à un moment, bam! Là, j'en parle, ça n'a pas du tout l'air poétique. Non, mais si, c'était mais vraiment... ça a l'air d'être passionné en tout cas, c'est beau. C'était vraiment bien. Et puis alors, quand tu sens la texture de la bouche de l'autre, c'était oui, vraiment waouh! Oh. Et toi, quel était ton premier bisou? Je me souviens pas de mon premier bisou. Je me souviens pas de mon premier bisou. Je me souviens de mon premier bisou avec la langue. Ah. Et je me souviens de mon dernier bisou, qui était
Merci d'avoir écouté ce podcast. Comme tu le sais déjà, il est tiré du spectacle Et si on parlait d'amour? Spectacle qui est soit toujours en création, soit en tournée. Toutes les infos se trouvent sur l'Insta. Si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner avec le compte de ta mamie, de ton frère, de ta cousine, de l'ex de ta sœur. Nous, ça nous donne de la force et ça soutient la chaîne. À très vite et surtout du bonheur.